une redondance de certains attributs. Oui, il y a de la redondance, absolument. Et ça, c'est pas bon. Au niveau d'une base de données, on évite les redondances. Hey. Pourquoi on évite les redondances? Qu'est-ce que ça peut faire? Gaspillage de mémoire, madame. Oui, du gaspillage de la mémoire, mais aussi, Erreur, pardon, des erreurs erreur de quoi? de saisie, peut-être. Mhm. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Déjà, là, il y a C'est-à-dire, un exemple. c'est-à-dire, on pourrait confondre, en voyant le numéro de téléphone de Flen, on pourrait le confondre avec le Flen bureau, par exemple. Bon, c'est toujours le même. Ah non, Non, parce Ah, que donc, là, c'est un regarde, gaspillage de mémoire, alors. c'est un gaspillage de mémoire, mais c'est aussi une source d'ambiguïté. Parce que regardez ici, nous avons trois flèches. Mhm. Donc, c'est a priori le même fournisseur, étant donné que nous avons le C'est même le même numéro de numéro. téléphone. Sauf que, regardez ici, ça c'est l'adresse du fournisseur. Ici c'est à Alena et ici c'est à Benarous. Mhm. Et là, on va se poser des questions. Est-ce qu'il s'agit de la même personne? Est-ce que c'est le même flemme? Est-ce que juste ils portent le même nom, mais il s'agit de deux personnes différentes? Est-ce que là, c'est deux dépôts différents? On ne sait pas. On s'est peut-être trompé au niveau de la saisie. C'est peut-être un autre flemme qui possède un autre numéro de téléphone. Donc là on ne sait pas. D'accord? Ça, c'est une source d'ambiguïté lorsque nous avons à peu près la même information qui se répète. On ne sait pas laquelle est la correcte. Autre chose, lorsque nous avons beaucoup de redondance, qu'est-ce que ça peut faire? Un gaspillage de mémoire. Oui, mise à part. Pensez à la mise à jour. Lorsqu'on va Ah, mettre à des jour gros les données, fichiers volumineux. en fait, là, c'est par rapport à la mise à jour des flens. On suppose que c'est le même flen. Donc, flen, il a changé de numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le mettre à jour partout. Changer le numéro de... Oui, le mettre à jour un peu partout parce que sinon, on tombera sur ce genre d'ambiguïté. On aura pour certains produits un numéro de téléphone, pour d'autres un autre numéro de téléphone euh, et là, on va se reposer les mêmes questions. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est pas la même personne? Et s'il s'agit de la même personne, quel numéro de téléphone est fonctionnel? Quel est celui qui est à jour? Et donc là, ça pose des problèmes. D'accord? Ça pose des problèmes lors de la mise à jour. Ça pose des problèmes lors de l'insertion d'un nouveau flène. Ça ressemble à la mise à jour. Donc, lorsque nous allons rajouter un nouveau flène, il faut veiller à ce que les données soient conformes. Parce que sinon, il faut changer quelque chose. Soit on change la ligne qu'on va insérer, soit on change les anciennes lignes pour que les données soient cohérentes. Ensuite, il y a un autre souci ici, étant donné que, vous voyez, les fournisseurs sont intimement liés au produit. Dans la ligne produit, je trouve le fournisseur. Donc, si par exemple, les produits qui sont fournis par Flen, en fait, c'est des produits qui ne se vendent pas, malheureusement, ça ne se vend pas. Donc, nous, on a décidé d'arrêter le contrat avec Flen. Pas parce qu'il est, il y a aucun souci personnel, mais c'est juste que les produits ne se vendent pas. Et donc, si les produits ne se vendent pas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, par exemple, supprimer les produits de notre base de données. Donc, on va supprimer les stylos et les cahiers, ainsi que les bureaux. Et là, quelle est l'information qu'on va perdre? Les coordonnées de flemme. Bah oui, les coordonnées de flemme. Alors ça peut être accepté dans certains cas, mais ça peut être une mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'on va perdre l'historique. On va perdre l'historique de nos fournisseurs. On va plus avoir l'information sur le fournisseur. Et au fil du temps, on oublie. On oublie si c'était un bon fournisseur, si c'était un mauvais fournisseur. Il y a un aspect historique qui va être complètement perdu. D'accord? Donc,
toutes ces choses font que cette modélisation, donc finalement, que cette relation n'est pas bonne. Cette relation, elle regorge de sources de confusion, de sources d'ambiguïté. D'accord? Et c'est pour ça que les formes normales sont là. Si même par malchance, on est tombé sur cette relation, après le modèle entité-association, ici, bien sûr, vous voyez, le relationnel هذا, c'est la conséquence d'une mauvaise modélisation au niveau entité-association. Parce que si on a bien modélisé notre diagramme entité-association, normalement, fournisseur serait une entité à part entière. D'accord? Mais peut-être qu'il y a un, donc nous avons fusionné, on ne sait pas. Bref. Donc les formes normales sont là pour le corriger. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va juste rappeler ce qu'on vient de dire, le gaspillage de l'espace mémoire, la mise à jour qui n'est pas évidente. Lors de l'insertion, ce n'est pas évident aussi lorsque nous avons de la redondance des données, lors de la suppression aussi. Là, on va bien sûr attaquer la normalisation, mais avant ça, on va parler d'une notion qui est très importante, c'est la notion de dépendance fonctionnelle. Alors, c'est quoi cette dépendance fonctionnelle? Là, n'ayez crainte, je vais juste vous donner la définition et par la suite, on va prendre un exemple, d'accord? Alors, donc soit X et Y, deux attributs ou ensemble d'attributs d'une relation R, on dit qu'il existe une dépendance fonctionnelle df entre X et Y. On dit aussi que X détermine Y ou alors Y est déterminé par X. Alors, ça, c'est un E accent normalement, attribut. Ben, et noté X implique Y, si et seulement si, pour tout tuple de R, par exemple, pour tout tuple T1 et T2 de R, si T1 de X égale T2 de X, alors T1 de Y égale T2 de Y. Ça, c'est la petite définition, mais on va l'appliquer à notre exemple. BI. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent X et Y sont deux attributs ou ensemble d'attributs d'une relation R. Donc, finalement, c'est les colonnes d'une table. BI. Et il existe... C'est quoi un tuple? C'est pas un trouble, hein. Données composées. Non, non. Non. C'est quoi un tuple? C'est beaucoup plus simple que ça, hein. Données composées, mais là, je ne sais pas ce que tu veux dire, Houssem. Montrez-moi un tuple, ici. Madame, Oui. le tuple هو l'attribut. Alors, l'attribut, on Euh, dit... Exemple de type construit. C'est beaucoup plus simple que ça. Madame, qui m'a produit quand on ouvre des parenthèses. Là, c'est une relation, c'est pas un tuple. Alors, mouche khalikom yasser tlaoujou akthar. Bon, les tuples, ce sont les lignes. Les lignes, il y a ceux qui les appellent des tuples, il y a ceux qui les appellent lignes, il y a ceux qui les appellent énuplés. Ils ont plusieurs appellations. C'est tout simplement une ligne, d'accord? Mais disons, dans la terminologie base de données, on appelle ça des tuples, d'accord? Alors ça, c'est des tuples, en fait, c'est des lignes. On revient donc à la définition juste non, pas celle-là. On revient à la définition juste pour voir. Donc, il nous dit que pour, 2 attributs, les attributs, vous les connaissez, les attributs. Donnez-moi un attribut de la relation R. Un attribut. Un attribut. Prix. Prix. Oui, 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 prix. Prix est un attribut. Non, F est un attribut. Adresse est un attribut. Donc X et Y, finalement, sont quoi? Sont c'est soit 2 attributs, soit 2 ensembles d'attributs. Et là, on va appliquer ça au tuple. Donc, on revient juste à la définition. Alors, il vous dit, si T1 de X égale T2 de X, donc si la valeur du champ X pour la ligne T1 égale la valeur du champ X pour la ligne T2, alors forcément, T1 de Y égale T2 de Y. Donc, on revient à notre exemple que voici. Est-ce que vous pouvez m'appliquer cette petite définition sur cet exemple?
Qu'est-ce qu'on prendrait comme X et Y? Né. Le nom, par exemple, pour X, Oui, c'est-à-dire si tu es 1, tu as la première ligne le nom, c'est Flen. Pour la deuxième, c'est aussi Flen. Donc, si j'ai s'ils sont identiques, le les noms, T1X, oui, T2X, oui. le Y, c'est lequel? Oh. On peut choisir par exemple numéro de téléphone comme Y. D'accord? Si on connaît le nom du fournisseur, si T1 et T2, on va prendre T1, c'est la ligne 1 et T2, la ligne 2. Donc, T1 de nom F égale à Flen, T2 de nom F égale à Flen. Donc, si T1 de nom F égale T2 de nom F, on est sûr de trouver T1 de num téléphone F égale T2 de num téléphone F. Si on connaît le nom, si les fournisseurs portent le même nom, alors forcément, on va avoir le même numéro de téléphone. D'accord? Est-ce que c'est bon pour ça? Oui, madame. Donc X et Y, c'est les colonnes, et T1, T2, ce sont les lignes. Et ça se fait par rapport donc aux valeurs de ces colonnes pour les lignes. Donc on compare. D'accord? Madame? Oui. Madame, mais le Y, il concerne qui? En fait, le Y, c'est quand on a choisi le numéro, oui, ça marche. Mais si on choisit le nom, par exemple, le produit, ça marche plus. Oui, oui, oui. Donc on ne peut Faudrait que pas ça dire. faudrait que ce soit enfin, lié intimement au nom PF qu'on avait choisi à la base. Absolument. C'est pour ça que on dit que nom F implique num téléphone F. Donc, on dit qu'il y a une dépendance fonctionnelle entre le nom du fournisseur et le numéro de téléphone du fournisseur. Par contre, on ne peut pas dire qu'il y a, par exemple, une dépendance fonctionnelle directe entre le nom F et le prix du produit. Connaissant juste le nom du fournisseur, je ne peux pas déduire, je ne peux pas connaître le nom du produit. Donc, au départ, il faudrait choisir la dépendance, enfin, les attributs qui ont un lien direct, qui Oui, sont absolument. dépendants de l'un des autres. Oui, oui. Et pour justifier ça, si on applique la formule et que c'est bon, donc c'est à une dépendance fonctionnelle. D'accord? On ne peut pas trouver une dépendance fonctionnelle entre tous les attributs. Donc, à un certain moment, il y aura des attributs où il n'y a pas de dépendance fonctionnelle. Par contre, si il y a généralement une dépendance fonctionnelle, après, ça va être généralisé un tout petit peu en termes de dépendance fonctionnelle. Généralement, il y a une dépendance fonctionnelle entre la clé et les autres attributs. Donc, normalement, IDP, connaissant IDP, je connais le nom du produit. D'accord? Mais ici, étant donné que c'est un cas c'est une clé primaire, donc je ne peux pas avoir des doublons. J'ai que T1, je n'ai pas T2. D'accord? On ne peut pas appliquer T1, T2, X, c'est unique par ligne. Donc, on ne peut pas avoir ça. Mais sinon, on va la généraliser, en fait, un tout petit peu, la dépendance fonctionnelle. Alors, voici le même exemple. Donc, ça, c'est des exemples de dépendance fonctionnelle. Connaissant le nom du fournisseur, je peux déduire son adresse. Connaissant le nom du fournisseur, je peux connaître le numéro de téléphone. Connaissant l'ID du produit, on peut déduire le nom P. Connaissant l'ID du produit aussi, on peut déterminer le prix du produit. Et connaissant l'ID du produit, je peux connaître le nom du fournisseur. D'accord? Donc, on dit qu'il y a ces dépendances fonctionnelles au niveau de cette relation. Mais généralement, les dépendances fonctionnelles, ce ne sera pas à vous de les déterminer. Pourquoi? Parce que les dépendances fonctionnelles sont données et exprimées par le client. C'est lui qui vous dira, vous dictera quelles sont les dépendances fonctionnelles qui existent pour les attributs. D'accord? Donc, ce n'est pas à vous de déterminer les dépendances fonctionnelles. Vous allez travailler avec les dépendances fonctionnelles pour normaliser. D'accord? Vous n'allez pas les déduire. Ben, alors, on passe à la normalisation. Et on va présenter l'objectif de la normalisation. Bien sûr, l'objectif, c'est de corriger le schéma relationnel en évitant les redondances et on va bien sûr garantir la cohérence et l'intégrité des données.
Par exemple, ne pas tomber sur l'exemple de tout à l'heure où on avait 2 flènes qui avaient le même numéro de téléphone, mais qui avaient des adresses différentes et on ne savait pas, ce qui se passait. Est-ce que les 2 adresses sont correctes? Est-ce qu'il y a une qui est ancienne, l'une qui est récente? Donc on ne sait pas. Donc la normalisation va nous assurer, elle va nous garantir plutôt la cohérence et l'intégrité des données. Alors comment? C'est, en utilisant les formes normales. Alors, les FN, les formes normales qui vont en fait, les formes normales, qu'est-ce qu'elles vont faire? On va, étudier les dépendances fonctionnelles entre les données et on va décomposer les relations en veillant à respecter les dépendances fonctionnelles sans perdre de l'information et sans avoir de redondance. C'est ça ce que va faire la forme normale, en fait. Elle va essayer de, de prendre en considération les dépendances fonctionnelles et de corriger les relations, le modèle relationnel. Ben, alors, c'est quoi ce principe de décomposition? La décomposition, c'est on a une relation et on va en créer de petites relations afin d'éliminer la redondance et bien sûr sans perdre de données. Les liaisons entre les relations vont se faire via les clés étrangères. Alors, en voici un exemple. Soit la relation voiture, numéro, marque, type, puissance, couleur. Alors, voici les dépendances fonctionnelles avec lesquelles nous allons travailler. Ayant le numéro, on peut déduire le type, ayant le numéro, on peut déduire la couleur, ayant le type, on peut déduire la marque, ayant le type, on peut aussi déduire la puissance. Et donc, on va décomposer la relation voiture en préservant les dépendances fonctionnelles. Donc, on va avoir combien de relations d'après vous? Deux ou trois. Ben, 2 ou 3. Dans voiture, qu'est-ce qu'on va garder? Numéro et type, Pas que. Parce le qu'il faut tout alors. respecter non, pas tout. Parce que regarde, il faut respecter les dépendances fonctionnelles. Alors, voiture, connaissant le numéro, je peux connaître le type Couleur. et la couleur. Donc, au niveau de voiture, on va garder numéro, type et couleur. Ensuite, Akaha. Donc, on va créer une nouvelle relation. La nouvelle relation, c'est quoi? C'est numéro, couleur et c'est numéro. Akaha Type, ou numéro? marque, puissance. Oui, c'est la deuxième, c'est type, marque, puissance. Donc type, ce sera une relation et marque et puissance. Et finalement, donc le type que nous avons dans la voiture, c'est quoi? Ce type-là, il sera quoi? Clé étrangère, madame. Sahid, c'est une clé étrangère, absolument. Donc voiture, numéro, type, mais là c'est une clé étrangère, et couleur. Ensuite, on aura type qu'avec l'attribut type, l'attribut puissance et l'attribut marque. Donc comme ça, on aura les liens entre les deux. D'accord? Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? Mais ça, c'est un quoi ça, la migration qui se fait ici, c'est un quoi? En entité association, c'est quoi comme cardinalité? La migration qui s'est faite d'un seul côté, c'est quoi la cardinalité? Many to one. Absolument, absolument. Donc une voiture, elle possède un type et le type, peut être possédé par plusieurs voitures. On va avoir plusieurs voitures qui ont le même type. D'accord? Donc c'est un one to many, absolument. B. Alors, on va voir les formes normales. Donc on commence par la première forme normale qui dit: une relation est en première forme normale, un FN, si tous les attributs sont atomiques, ça veut dire élémentaires, et mono-valués. Ça veut dire quoi mono-valué? D'une seule Valuer valeur, d'un madame. seul côté. Ouais, une seule fois. Comment, Malouar?
Évalué d'un seul côté, un seul. Un seul côté. Machin. C'est un attribut qui possède une seule valeur. Oui, Qui m'a par exemple le prénom, qui m'a le nom plutôt. Le nom, c'est un attribut qui est monovalué parce que Fitounes du moins, parce que ailleurs ça existe. Fitounes, on a un seul nom. Après, en Tunisie, c'est le cas. Après, dans d'autres pays, c'est différent. Mais en Tunisie, une personne, elle possède un seul nom. D'accord. Il n'y a pas le nom du père et le nom de la mère. C'est un seul. Bahi. Alors, les attributs sont atomiques, élémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas composés. Vous vous rappelez des attributs composés? C'est quoi l'exemple type que nous avons considéré pour les attributs composés? Adresse, Date, madame. Adresse, date. Oui, oui, les adresses, les dates. Mais on a dit que pour les dates, on va laisser le SGBD s'en charger. Oui, c'est pas nous. Donc, on va le considérer. C'est vrai que c'est un type composé, mais les dates vont être considérées comme un type élémentaire. D'accord? Mais par contre, un des attributs qu'on va considérer comme composé à chaque fois, c'est l'adresse. D'accord? D'ailleurs, les exemples qu'on va voir sont basés sur l'adresse. Alors, on va commencer par les attributs composés. Donc, ayant cette relation fournisseur ID F, nom F et adresse F, alors, nous allons décomposer. Sauf que pour appliquer la première forme normale, donc il faut décomposer l'attribut adresse parce que c'est un attribut composé. Mais là, on va considérer des cas. On va considérer le premier cas où le fournisseur possède une seule adresse. Ça va être décomposé comment? Le nom de la rue. Oui. On va le mettre où? Le nom Ville, de la rue, numéro de la rue, la ville, tout ça. On va les mettre où? adresse. Dans une relation autre ou là, dans la même relation? C'est ça ma question. Autre. Autre. C'est-à-dire qu'il pointerait, on aurait l'attribut adresse qui pointerait sur autre chose ailleurs. Peut-être. D'accord. Ça c'est une possibilité. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Ou alors un champ, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes. On a un tableau comme avant, avec toujours le même champ les mêmes champs qui se répètent, et on aurait toutes les adresses de tous les fournisseurs dans le même tableau, sur le même tableau. Oui, sur le même tableau, donc c'est fournisseurs plus leurs adresses, comme c'était le cas tout à l'heure? Non, uniquement les adresses. D'accord. Donc ça, c'est une première solution. Une deuxième solution, c'est d'avoir le tout dans la même relation. D'accord? Il y a deux façons de faire, l'aîné. Je crois qu'ici, je vous ai exposé, dans le premier cas, je n'ai pas mis la deuxième solution, je vous ai juste mis une seule solution. Là, la solution la plus simple, c'est celle-là. Donc, on vous dit, en fait, on va tout mettre dans fournisseur, étant donné qu'un fournisseur a une seule adresse. Et donc, là, on va décomposer au niveau de fournisseur. D'accord? Ben, je vais vous exposer un autre cas et revenir ensuite à la proposition de Marois. Ben, le deuxième cas, c'est les fournisseurs et les clients possèdent des adresses. Peut-être que c'est mal exprimé comme ça. Donc, les fournisseurs, ils ont des adresses et les clients, ils ont des adresses. Alors là aussi, il y a deux solutions. C'est comme le premier cas, en fait. La première solution, c'est de mettre les attributs de l'adresse dans les relations clients et fournisseurs. Et la deuxième solution, en fait, c'est d'avoir, comme l'a proposé Malo tout à l'heure, c'est d'avoir une relation adresse et de pointer, en fait, fournisseur et ID. Ici, ils auront un attribut qui pointe sur les adresses. Alors,
Visuellement et d'un point de vue purement visuel, mais purement, alors là, visuel, laquelle est la bonne? Laquelle est meilleure? Celle-là ou celle-là? Lola, madame. Ah bon? Hedi, la première, c'est mieux pour vous? Oui, Oui, Michel, des avis. regroupement des informations. Mhm. Mais je parle d'un point de vue purement visuel. Après, on va parler d'un point de vue performance. La deuxième est plus Moi, pour claire. moi, bien sûr, ça c'est très subjectif. Moi, pour moi aussi, la deuxième, je la vois, là je comprends mieux, quand je lis. Je sais que il y a une relation qui s'appelle adresse. Cette relation, elle est composée de ses attributs. Je sais qu'un fournisseur possède une adresse et qu'un client possède une adresse. Visuellement, pour moi, ça c'est mieux. Ça c'est très subjectif, hein. Après, d'un point de vue performance, laquelle est la meilleure? Bon, vous savez pas encore, la majorité d'entre vous ne connaissent pas encore SQL, vous n'avez pas encore manipulé les requêtes et donc d'un point de vue requêtage, qu'est-ce qui se passe? Si je veux afficher toutes les informations concernant le client, pour la première solution, je vais, la terminologie est la suivante, je vais interroger une seule table. C'est-à-dire que je vais extraire les données à partir d'une seule table. Par contre, au niveau de la deuxième solution, les données, je les ai séparées. Il y a une partie des données qui se trouve dans la table client et l'autre partie qui se trouve dans la table adresse. Pour faire ça, pour interroger deux tables en même temps, je vais faire appel à un mécanisme qu'on appelle un mécanisme de jointure. Les jointures sont sympathiques, on les écrit, c'est facile. Par contre, au niveau exécution, c'est une opération qui est un peu lourde pour le SGBD. Ça consomme des ressources, ça consomme de la RAM et ça consomme réellement des ressources. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. Lorsqu'on peut, on évite les jointures. D'accord? Des fois, on n'a pas le choix. Mais quand on peut les éviter, on évite les jointures. Ce qui veut dire que dans un souci de performance, pour les cas 1 et 2, on opterait pour la solution 1, où on mettrait les informations relatives à l'adresse au niveau de la relation client et au niveau de la relation fournisseur. D'accord? Est-ce que c'est bon pour cette remarque? Oui, Très bien. Donc, on a dit que lorsque les données sont sur deux tables différentes, on va faire appel au mécanisme de jointure qui est lourd et qu'on essaie d'éviter au maximum. Dans un cas comme celui-là, le fournisseur il possède plusieurs adresses. Est-ce qu'on a le choix? Pas réellement. Non. On n'a plus le choix et donc on ne peut passer que par la deuxième solution, même si elle est lourde, même si ça va nous obliger à utiliser les jointures, mais on n'a pas le choix. Remarquez ici que la clé étrangère, elle a changé de place. Tout à l'heure, les clés étrangères étaient au niveau des relations fournisseur-client. Ici, elle a changé de place, la clé étrangère. Pourquoi? donc tout à l'heure, c'était many to many. Ici? Tout à l'heure. Ouais. Là? Oups, les mouches. Voilà. Là, c'est un many to many? Non. Non. Non, c'est pas un many to many. C'est un quoi ça? C'est One to soit on fait une fusion, soit on migre, hakika, la clé. C'est un quoi ça? Ça, c'est un one-to-one. Mm. C'est le seul cas où c'est un cas où il est préférable de fusionner. Ça, c'est un one-to-one en fait. D'accord? À la base, ça, c'est un one-to-one. Ben, et là, c'est quoi? Un fournisseur, il a plusieurs adresses. Une adresse est relative à un fournisseur. One C'est to quoi? One to quoi? One to many. Oui, c'est un one to many.
Parce qu'on va avoir d'un côté le fournisseur qui possède plusieurs adresses, donc là c'est le many, et l'adresse elle est relative à un seul fournisseur. Là c'est un one, donc c'est un one to many. D'accord? Alors, on va attaquer les attributs multivalués. Donc, un attribut multivalué, c'est un attribut qui peut prendre plusieurs valeurs. On peut citer comme exemple les prénoms, les numéros de téléphone, les mails. Alors, on revient à notre exemple de fournisseur qui possède son nom et son numéro de téléphone. Et le premier cas, c'est le suivant. Le fournisseur possède au plus 2 numéros de téléphone. Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous ici? Quelles sont les solutions auxquelles on pourrait penser? Une entité téléphone ou une autre entité fournisseur, madame. On fait le Oui, lien avec l'ID du fournisseur. ben, c'est bien. Et l'autre solution, toi, tu as parlé de la deuxième solution. La première, toi. La première, est-ce qu'on pourrait mettre tout devant fournisseur? Mais tout genre tel F1 ou tel F2 ou, Bravo, Rika, c'est la première solution. Donc, la première solution, c'est d'avoir, étant donné qu'on sait, l'année, il nous a précisé, là où le fournisseur, il possède au plus, mais au maximum, 2 numéros de téléphone. Là, on peut figer un tout petit peu la structure de notre table et mettre 2 numéros de téléphone parce qu'on sait qu'il n'aura ni 3, ni 4, ni 5 numéros de téléphone. Il y aura toujours au plus 2 numéros de téléphone. Là, on a figé la structure de notre table. Par contre, pour la deuxième solution, on n'a pas figé la structure de la table, mais on a toujours l'inconvénient de la jointure qui revient, qui n'est pas sympathique. D'accord? Ben, alors, ici, il y a une petite critique qui va être faite concernant les deux solutions. Chacune des solutions, elle a ses inconvénients et ses avantages. D'accord? Donc, l'avantage de la première, c'est on a tout au niveau d'une même relation. Donc, lors de l'affichage des informations du fournisseur, on n'aura pas à aller chercher l'information loin. On interrogerait juste la table fournisseur et on aura toutes les informations. Par contre, pour l'avantage de la solution 2, c'est que c'est quoi l'avantage de la solution 2? Il peut avoir plus que de deux numéros, madame. خاطر انت في الكال الاولاني حطيت maximum 2. Oui, dans le premier cas, c'est figé. Il ne peut pas avoir plus que 2 numéros de téléphone. Mais par contre, cette modélisation, elle est plus souple. Maintenant, quand j'ai ce schéma relationnel, il y a de la souplesse. Je peux ajouter un numéro de téléphone, 2, 3, 4, 10. Ça dépendra du fournisseur. D'accord? Il y a de la souplesse. Ben, مش يبدا عندنا دي كاز فارغين مدام في الكارتين. non, on n'a pas de case vide dans la deuxième solution. اي اما في الكال الاولى مدام ينجم يكون عندنا كان يبدا عنده نمرو برك. Oui, ça c'est le premier cas. On n'a pas encore parlé des اي inconvénients. C'est là qu'on va justement parler des inconvénients. Donc, comme tu viens de le dire, l'inconvénient majeur de cette relation, c'est que, un, elle est figée. Donc, je ne pourrais pas facilement rajouter. On peut après rajouter, mais c'est très déconseillé, Minde. On peut rajouter des colonnes pour d'autres numéros de téléphone, mais on risque d'avoir des cases nulles. Et les cases nulles, en fait, le SGBD, ce qu'il va faire, il va allouer de la mémoire. Et donc, c'est une partie de la mémoire qui est réservée pour recevoir les numéros de téléphone. Donc, c'est une partie qui est protégée de la mémoire. Et donc, c'est réellement du gaspillage mémoire qui va se passer. Si, par exemple, le fournisseur, si, par exemple, on va mettre 5 colonnes pour téléphone 1, 2, 3, 4, 5, au BAD, il s'avère que 90% des cas, ben, les fournisseurs, ils ont un seul numéro de téléphone. Et donc, il y a eu beaucoup de gaspillage mémoire. C'est de l'espace qui est alloué. Et ce n'est pas de l'allocation dynamique. Il va pas, si on ne renseigne pas les champs, il ne va pas les libérer de l'espace. Là, il va le garder. Donc ça, c'est l'inconvénient de la solution 1. On a 1, elle est figée. 2, la mise à jour, elle est un peu difficile. 3, on risque d'avoir des cases nulles et donc du gaspillage mémoire.
Pour la solution 2, c'est quoi l'inconvénient? C'est quoi l'inconvénient de la solution 2? C'est qu'on devrait recoller. Moi, vous avez dit pas recoller. Il faut C'est faire que une jointure. la joncture, Ouais. Il faut faire la pardon, jointure. Pardon? jointure. C'est Oui, ça la la jointure. jointure, je cherchais le mot. Oui, 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 la jointure. Et c'est l'inconvénient. Il n'y a que ça en fait. Mais sinon, elle est bonne parce qu'elle est assez souple. Mais avec la jointure, ça la rend en fait plus lourde. Voilà, donc ça c'est une petite hack à comparaison entre les deux. Et ce que j'allais vous dire, alors quand est-ce qu'on va préférer l'une ou l'autre? Quand est-ce qu'on va préférer la première? Quand elle est Hmm. suffisante, c'est-à-dire elle remplit son rôle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les deux numéros de téléphone ne bougeront jamais. On aura toujours deux numéros. Et quoique non, non. Oui, en fait, on va privilégier la première. Ça, c'est juste un exemple. On va privilégier la première lorsque l'attribut qui est multivalué. En fait, il ne peut pas prendre beaucoup de valeurs. Beaucoup, il prend au maximum 4-5 valeurs, mais on n'ira pas plus loin. D'accord? C'est là qu'on optera pour la première solution. Sinon, bah, pour tout le reste, on va opter pour la deuxième solution. D'accord? Si la première solution, si le nombre de valeurs, il est connu d'avance et on connaît le max. Et le max, il est petit. Ça veut dire, je sais que la personne, elle a au plus 2 prénoms. Kahao, je crois que c'est ça, hein. On ne peut pas avoir 3 prénoms. Et bien, on a 2 prénoms. Ce qui est autorisé, c'est d'avoir 2 prénoms. Et un qui est officiel et l'autre qui est officieux des fois. Voilà, bon, enfin, d'une façon officielle, je pense qu'on peut avoir 2 prénoms. Après, on peut préciser que le مدعوة هذيك, je sais pas comment, Plus. un truc. En Tunisie, on pourrait Bref, avoir alias, voilà. Kivalias, voilà. On a en Tunisie. Aïe, ou ça, on peut mettre ça sur une carte d'identité. Oui. Elle est sur la carte d'identité. Ouais, ouais. Bref, en tout cas, on va privilégier la solution 1 si le nombre de valeurs que peut prendre l'attribut multivalué est connu d'avance. Et si ce nombre-là, le nombre max, il est petit. Sinon, on va privilégier la solution 2. D'accord? Mais, alors, le fournisseur possède plusieurs numéros de téléphone. Là, est-ce qu'on a le choix réellement? On est plus ou moins contraint d'opter pour quoi? Pour la deuxième. Bah oui, d'opter pour la deuxième parce qu'ils disent plusieurs. Plusieurs, on ne sait pas. C'est 10, c'est 100, c'est 1000, on ne sait pas. Voilà. Donc là, malgré les jointures, on va opter pour cette modélisation. Ça, c'est pour la première forme normale. Vous me rappelez la première forme normale? Mhm, mhm. Alhamdoulilah, Fama Marwa, Fama Hussein, parce que les autres, je ne sais pas, ou Aziz, je pense. Les autres, vous êtes où? La première forme normale. Tout à l'heure, je trouve qui est là. Ah, Mahdi, vas-y. معلش. Bah, t'arrêches. Bravo, Mahdi, bravo. Alors, qui peut nous rappeler la première forme normale? Les Hmm. attributs sont élémentaires et monovalués. Bravo, Aziz. Donc, les attributs sont élémentaires et monovalués. Atomiques ou élémentaires et monovalués. Ben. Alors, la deuxième forme normale. On dit qu'une relation est en deuxième forme normale si elle est en première forme normale et que, en plus de ça, les attributs non clés dépendent de la totalité de la clé et non pas d'une partie de la clé. Alors, une relation est en deuxième forme normale si elle est déjà en première forme normale, ça c'est la première condition, et qu'en plus,
tous les attributs qui n'appartiennent pas à la clé, les attributs non clés, ils dépendent de la totalité de la clé. Alors, on va illustrer nos propos par un exemple. Excusez-moi un tout petit peu. C'est-à-dire toute la ligne, elle est dépendante de la clé. C'est ça? Oui, si tu veux. Tous les attributs qui ne sont pas des attributs clés dépendent de la clé. Alors, c'est Brownie. Juste... Voilà. Alors, on va illustrer nos propos par un exemple. Donc là, nous avons un exemple. Nous avons une table, une relation livre qui contient quatre attributs. Donc, l'ISBN, ça, c'est un numéro qui est unique par livre et par édition. C'est-à-dire que les livres, ils ont, ça c'est plus ou moins unique par édition de livre. Donc ISBN, ça c'est la clé. Nous avons une autre clé qui s'appelle bibliothèque. Ça c'est une clé étrangère qui nous vient de la table bibliothèque. Nous avons l'attribut titre et l'attribut nombre d'exemplaires. Voici la table. La colonne primaire étant une clé primaire, pardon, la clé primaire étant une clé composée. Ici, dans la schématisation, ils ont préféré les éloigner un tout petit peu, mais bon, normalement, elles sont collées, hein. Alors, les dépendances fonctionnelles que nous avons sont les suivantes. Alors, connaissant l'ISBN et la bibliothèque, on peut connaître le nombre d'exemplaires. Et connaissant l'ISBN, on peut connaître le titre. Alors, étant donné, est-ce que ça, tout d'abord, pour se poser la question, est-ce qu'elle est en deuxième forme normale, on doit vérifier quoi tout d'abord? On doit vérifier quoi tout d'abord? Qu'ils sont élémentaires. Qu'elle est en première forme normale. En première forme normale, ça veut dire que les attributs. attributs sont élémentaires et mono Et mono-valués. et monovalués, absolument. Donc, est-ce qu'on vérifie ça? Normalement, est-ce que c'est le cas? Oui. Titre, nombre exemplaires, bibliothèque ISBN, oui. Donc, ils sont monovalués et ils sont élémentaires. Très bien. Donc là, on va passer à vérifier la deuxième forme normale. Que dit la deuxième forme normale? Elle dit que tous les attributs non clés, ici, nous avons combien d'attributs non clés? Quels sont les attributs non clés ici? 3. Ah bon? 2. 2, madame. 2, qui sont? 3. Deux. Titre. Et Ah, 2, 2. Qui sont le nombre d'exemplaires? Oui. ESPN. Non, ISBN, il fait partie de la clé, il est souligné. Donc, non, ce n'est pas un attribut non clé. ISBN et bibliothèque sont les attributs clés. C'est une clé qui est composée. Et titre et nombre exemplaire sont deux attributs qui n'appartiennent pas à la clé. Donc, c'est les attributs non clés. Alors, la deuxième forme normale, elle dit que tous les attributs non clés doivent dépendre de la totalité de la clé. Est-ce que c'est le cas pour les deux? Oui. Non. Ah non, le titre, il ne dépend pas des deux. Oui, c'est la deuxième forme normale DF2 qui pose problème. Parce que le titre, il ne dépend pas de ISBN et de bibliothèque, mais il dépend juste de ISBN. Et là, c'est pour ça qu'on dit que la deuxième forme normale n'est pas respectée. Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? الفورم نورمال مدام. Pardon? قلت لك نخدموا بالفورم نورمال الأولى. Non. La Faudrait première modifier forme pour normale, le elle est titre, déjà... c'est-à-dire. Oui, il faut décomposer. Il faut décomposer, en fait. On n'a pas le choix. Ici, il faut décomposer en deux. Alors, la première relation, ce sera laquelle? ISBN titre. Sahih, qu'on va appeler comment? Le nom de la relation ISBN titre, c'est quoi? C'est le titre de quoi, Ho?
Livre. Livre. Sahit, livre. Donc, on va avoir une première idée livre en fait. Livre, je vais faire à Kunchi, ISBN et titre, parce que c'est plus logique d'avoir livre, ISBN, titre. Et l'autre, c'est quoi l'autre? La bibliothèque fait le nombre Marque d'exemplaires. ولا C'est pas la bibliothèque, c'est plutôt ISBN livre livre. bibliothèque. C'est plutôt livre bibliothèque dans laquelle on va trouver le nombre d'exemplaires de ce livre au niveau de la bibliothèque. D'accord, allez. On va voir ça. Donc, on va décomposer en deux. On a donc notre relation livre qui contient ISBN et titre, la voilà, et une relation qu'on va appeler livre-bibliothèque, dans laquelle on va trouver l'ISBN, mais l'ISBN, attention, c'est une clé étrangère, la bibliothèque qui est elle aussi une clé étrangère, et le nombre d'exemplaires. Est-ce que les deux sont en deuxième forme normale, Tao? Oui. Oui, parce que le titre, il dépend de ISBN et nombre exemplaire dépend de l'ISBN et de la bibliothèque. D'accord? Est-ce que c'est bon pour cet exemple, s'il vous plaît? C'est bon pour l'exemple? C'est bon. Mais حسيتكم ضعتوا شوية الحق. Alors, C'est bon, la madame. Juste troisième raconte ça, forme. معلش, les deux clés étrangères, les deux clés étrangères de livre BIP. Ah, c'est dans le livre BIP. En fait, هي, à la base, c'est une quoi, هذه, cette relation? فما واحدة qui n'est pas visible. C'est quoi, هي, à la base? كي نعملوا entité association نتاع هذا, on va voir quoi? Donnez-moi l'entité Livre association. inclus bibliothèque. Un livre. Oui, Appartient à la bibliothèque. livre appartient, si vous voulez, ou à une bibliothèque qui contient des livres. Donc, et c'est quel type de relation? Puisque هكا عندنا une clé هذيا, primaire qui est composée avec deux clés étrangères. C'est une relation quoi, هذي? C'est pas entité Entité faible, faible. madame. No, c'est pas entité faible, c'est deux clés étrangères. C'est qui? C'est quelle? association, madame. Hey, c'est une association entre quoi et quoi? Mais many to many. Entre livre et Et bibliothèque. oui. C'est une many-to-many. La oulette, c'est une many-to-many. Rappelez-vous, Oui. une many-to-many, nous avons les deux Avec une- entités et l'association. Et les trois deviennent des relations. Vous vous rappelez? Et la relation de l'association many-to-many, sa clé primaire, elle est composée des clés étrangères des entités qu'elle lie. D'accord? Donc, dès que vous voyez une relation, vous voyez deux clés étrangères qui constituent la clé primaire, c'est d'office une many-to-many. Ça ne peut pas être autre chose. C'est une many-to-many. D'accord? C'est systématique. Normalement, تعقلوها. كي تراوها هكا تعرفوها qu'à la base, c'est une many-to-many. باهي؟ Il faut que je vous fasse travailler sur d'autres exercices نتاع le relationnel نتوما. باهي؟ Alors, Madame, on va corriger la 4 et la 5. ما نعرفش si on va y arriver aujourd'hui. ما نعرفش كاين الوقت باش يخلينا en fait. Mais Inch'Allah, on va les corriger. Même si on avance au niveau du cours, ولا حاجة, ne vous inquiétez pas. هذوكم يقعدوا en suspens. يستناو فينا حتى لين نصلحوهم. D'accord? Et d'ailleurs, je pense à vous donner d'autres exercices. خاطر خوفتوني توا ما عقلتوهيش هذه c'est une many to many. باهي. لله الحمد والله. Voilà. Donc لهنا la relation اللي نحنا ما حكيناش عليها et qu'on sous-entend qu'elle est là, c'est la relation bibliothèque. D'ailleurs في l'exemple تنزيدها لكم قبل ما نعطيكم الكور هذا. تنزيدكم هنا bibliothèque. Au moins هكا تعملوا repérage plus simple. باهي. Alors, la troisième forme normale. La troisième forme normale, كيف ما حكينا قبيلة, pour qu'une relation soit en troisième forme normale, il faut que d'abord elle soit en deuxième forme normale. شكون اللي ذكر في deuxième forme normale?
Et déjà, première forme normale, les attributs non clés dépendent fonctionnellement de la totalité de la clé. Les Elle est déjà attributs en- non clés dépendent. Elle est déjà en première dépendent de forme la totalité. normale. Je connais déjà cette première forme normale. C'est Houssem qui parle. Aïe. Houssem. Donc, Houssem, je n'aime nous pose. Première forme normale, c'est quoi la première forme normale? Qui peut nous rappeler la première forme normale? Attributs élémentaires et monovalués. Élémentaire et non évalué. Sahitou. Les attributs, ils sont élémentaires et monovalués. Élémentaire ou donc élémentaire atomique ou élémentaire كيف ما تحبوا الكلمة et monovalué معناتها عنده une seule valeur. Et نعاودو نرجعو donc Houssem, elle est déjà en première forme normale et quoi d'autre? Les attributs non clés dépendent de la totalité de la clé. Voilà. Les attributs non clés dépendent de la totalité de la clé. Ça, c'est la deuxième forme normale. Donc, je نشوفوا la troisième forme normale هما الكل تابعين بعضهم. Si vous avez remarqué, عندهم كي l'effet domino. معناتها واحدة تبدا مبلبزة الآخرين يمشيو يبداو مبلبزين. Donc, la troisième forme normale, c'est quoi? C'est la relation, elle est déjà en deuxième forme normale. Et en plus, tous les attributs non clés ne dépendent fonctionnellement que de la clé. Il n'y a pas de dépendance entre attribut non clé et un autre attribut non clé. On va voir les exemples. On peut avoir la relation, elle vérifie la première forme normale, elle vérifie la deuxième forme normale. Amadif, la troisième forme normale, il n'est pas vérifié. C'est quoi? C'est un attribut non clé qui dépend en fait d'un autre attribut non clé. Il ne dépend pas de la clé. D'accord? Un exemple. Donc, livre, ISBN, titre, éditeur, pays. On voit, nous avons la première dépendance fonctionnelle, c'est à partir de l'ISBN, on trouve le titre et l'éditeur. Là, on est bon. Par contre, la deuxième dépendance fonctionnelle, c'est elle nous dit quoi? Elle nous dit que le pays, il est déduit à partir de quoi, le pays? Le pays, il est déduit à partir L'éditeur. de l'éditeur. Est-ce qu'il dépend de la clé, les ISBN? Non. Non, il dépend d'un autre attribut. Et c'est ça le problème. Donc, elle est en deuxième forme normale, mais elle n'est pas en troisième forme normale. Donc, pour corriger, qu'est-ce qu'on fait? Kilada, on décompose. Généralement, on décompose. On décompose qui fait le nez. نعملوا livre في ISBN والتيتر والإديتور. هي هذه صحيحة. ثانية vous allez remarquer جمارة صغيرونة ريتوهم les dépendances fonctionnelles qui يبداو هكا مكتوبين. Généralement, c'est une nouvelle relation. Généralement. C'est les mêmes. شوية. هذه تولي relation على Éditeur et pays. Donc عندي une relation في وسطها éditeur et pays باش نسميوها Éditeur et pays. وتقعد عندي une relation اسمها يسبان تيتر éditeur تقعد على روحها. C'est à peu près ça. حتى بالجمارة تنجموا تجمروها. D'accord? Bien sûr, تردوا بالكم خاطر نجم يكونوا فما d'autres dépendances, ردوا بالكم. Mais هكا في généralement ça tape à l'œil باش تعرفوا هل هي c'est une relation. D'ailleurs هيا donc عندنا éditeur على روحه في وسط l'éditeur ou le pays. Elle est en première, deuxième et troisième forme normale, puisque pays dépend de l'éditeur. Et la relation livre qui est là, عندها l'ISBN, عندها son titre et عندها son éditeur qui est une clé étrangère. Elle référence l'éditeur هذايا. Et on est en première, deuxième et troisième forme normale. Le titre ou éditeur dépend de l'ISBN. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Oui, madame. Donc là, on va faire un petit exercice. Alors, soit la relation suivante. On a une relation soin, puis un code médecin, code malade, nom du médecin, nom du malade, date de la consultation, l'adresse du cabinet. Voici les dépendances fonctionnelles حكينا عليهم. قال لنا code médecin نلقاو به le nom du médecin. قال لنا le code du malade نلقاو به le nom du malade.
قالنا زيدا اللي chaque médecin il a un seul cabinet. La question qu'on nous pose, c'est de mettre la relation soin en troisième forme normale. Et pour ça, je vais vous donner 2 minutes. واش خاص كان تجبدوا ورقة وستيلو وتخدموا ولا حتى معناتها على notepad ولا حاجة et que vous écriviez bah, vous la rendez en troisième forme normale. Bien sûr, pour la rendre en troisième forme normale, شنو لازمنا نعملوا؟ تعديو لي دو فورم الاخرين. صحيت. نبداو بالأولانية. On vérifie est-ce qu'elle est en première forme normale. Si elle est si elle est bonne, c'est bon, sinon on a les modifications. بعد نتعداو. Est-ce qu'elle est en deuxième forme normale? On vérifie. Si c'est bon, ok, sinon نصلحوا ومن بعد نتعداو. Est-ce qu'elle est en troisième forme normale? Si c'est bon, ok, sinon نصلحوا. D'accord? Allez, vous avez 2 minutes pour ça. Il est 10h02. 10h04, Inch'Allah, نصلحوا. Allez, on corrige. Donc, est-ce qu'elle est en première forme normale? Dis-moi, dis-moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Bien, merci. Ah, est-ce qu'elle est en première forme normale? Beaucoup d'enthousiasme, bien. Est-ce qu'elle est en première forme normale? Oui, madame. Brabi. Oui. Non, elle n'est pas en première forme normale. Non. Allez, elle n'est pas en première Allez. forme. Allez, ما حاجة تخبيت عليكم. ما تنسوش بها. Composé. Un adresse cabinet, madame. L'adresse, bien sûr. L'adresse, c'est un champ qui est composé. Donc, c'est vrai que l'année, il n'y a pas de multi-évalué. Votre micro grince. Vache, ما حاجة. Pas très ça, d'accord. Je le pose autrement. Ouais, Désolée هكا pour ça. va. Ah, c'est bon, marche, ça grince. Ouais. Donc, قلنا, est-ce que nous avons des Madame, attributs merci. multi-évalués?
Avec plaisir. Mais désolée pour ça. Est-ce que Anne a des attributs multivalués, Lehne? أنا أدرس كابينة مدام. adresse. L'adresse. Non, multivalué, ما عندناش هكا ولا ليه؟ Non, mais elle est évaluée, adresse. Elle est composée. Elle a une seule valeur, نحكيو adresse. على oui. Donc on a une seule ما عندناش des attributs multivalués. Par contre, on a des attributs qui ne sont pas élémentaires. Les adresse. Adresse, elle n'est pas élémentaire, donc on devra la décomposer. هكا ولا ليه؟ باهي. Donc لهنا هي هذايا juste معناتها باش نقولوا on va la décomposer. Mais الأول on va la décomposer في soit. Donc باش نحطوا numéro rue ici. باهي. باش تعدي le deuxième forme normale. C'est quoi la condition de la deuxième forme normale؟ تراه كنت نتذكروا. Les noms clés Eh? en relation avec les dépendent du clé. Dépendent de toute la clé. Première. Oui. D'accord. Donc les attributs non clés dépendent de la totalité de la clé. لهنا en fait on a déjà les formes normales les dépendances fonctionnelles pardon هذوما qui font quoi? Qui font que quoi? Est-ce que la deuxième forme normale elle est respectée? Oui. Est-ce que la deuxième forme normale est respectée? Non, madame. Non, Non, parce que date, consultation et adresse. On a un nom médecin en fait qui dépend de code médecin, on a un nom malade qui dépend de code malade, ou on a normalement l'adresse cabinet, bon, lié normalement par le médecin. Et la date de consultation, en fait, t'es le malade ou le médecin. Bon, à la rigueur, on peut accepter l'adresse cabinet, t'es bon, car t'es pas juste le médecin. Ben, ensuite, donc il veut les temps doigts comme dépendance fonctionnelle. Donc la deuxième forme normale n'est pas respectée. Qui fait finalement pour la faire respecter? On va décomposer. D'accord, donc on va avoir combien de relations? Deux. On va avoir combien de relations? Deux. اللي هما médecin وملاد. صحيت. Donc on a médecin sous code médecin le nom du médecin, malade sous code du malade non malade, et normalement le médecin tanzido adresse cabinet. Donc tanzido à la dépendance fonctionnelle هنا. هكاك كله تبعي يولي تبع le médecin. باهي. Et donc finalement soin كيفاش تولي في الاخر بكل؟ معناتها كي نحنا on va appliquer deuxième forme normale. قداش خلطنا عنا من relation؟ 3. On a 3 relations. Il y a la relation médecin, la relation malade et la relation soin. باهي. Donc في الsoin شنو فما؟ في الآخر شنو باش يقعد في الsoin؟ Date Code consultation. médecin ou code malade. Code médecin, code malade أي والدate نتاع Étranger. Ou الconsultation. date consultation. صحيت. Code médecin étrangère, code malade étrangère ou donc la date de consultation. Bravo. Après pour l'adresse bien sûr لهنا on a une première solution simple. Donc on a le code médecin, non médecin وهذه l'adresse du médecin. هنا عنا les malades وهنا عنا الsoin ولا الconsultation. باهي هذه نحكيو عليها من بعد. D'accord؟ اللي بالأزرق. Ensuite on a une deuxième proposition mais هذه vraiment زايدة حاجات. علاش؟ parce que adresse خرجت comme relation. On a rajouté l'adresse نتاع عند médecin, on a aussi rajouté l'adresse نتاع malade. حكاية كيفما هكا ne peut être validée que par le client. خاطر c'est une suggestion وحدة من الناس أنا عملتها. معناتها أنا قلت bon c'est sûr que حتى الملاد normalement on stocke l'adresse éventuellement. Donc ça c'est une proposition. كيفما كنا نجمو نحطو les adresses كيفما عند هذا نحطو له زيد هذا adresse. Donc réellement il y a plusieurs façons de faire. هذاك علاش ولات هنا مش مكتوبة correction mais مكتوبة proposition de correction parce qu'on peut avoir plusieurs modèles. D'accord? Ben. Tawa, si vous le permettez, on va parler de ça. Pourquoi la date de la consultation, je l'ai incorporée à la clé? Pourquoi? Pour ça, j'ai besoin d'un tableau blanc.
On va utiliser le tableau blanc. Et on va juste modéliser la chose. Donc, je vais avec un tableau, on va mettre donc قلنا شنو اللي عندنا لهنا كود مالاد كود ميدسان وقلنا عندنا كود du malade. مادام تقلب لنا l'écran ولا ندخلوا لللien. ادخلوا لللien, allez-y. Voilà, c'est plus simple pour vous que je partage. Oui madame. Ouais, Merci. avec plaisir. نعمل stop presenting ومن بعد نعملو نعملو le entire screen. كود مالاد يعني date. Madame, c'est faux que في soigner نحط par exemple code malade, code médecin ou date ou l'adresse chante à l'adresse. هو en fait هو c'est pas faux خاطر لهنا ما قالكش c'est pas faux علاش خاطر لهنا ما قالكش ادريس كابيني نلقاها بالكود ميدسان دونك وقتها صحيح كي تخليها غادي زعما انا باش نبدلها لكم باش تولي معناتها الادريس تبع الميدسان ماهيش تبع السوا الحق خاطر c'est le cabinet du médecin franchement علاش l'adresse تقعد في السوا. On va la trimballer plusieurs fois. Il a répété plusieurs fois, autant de fois que Foma des soins. C'est pas optimisé. D'accord? C'est pour ça, en fait, qu'on va la changer. On va après, je vais vous rajouter ça. Ben. Donc, نرجعوا توا للكتاب blanc. Donc, عنا قلنا كود مالاد هكا ولا ليه؟ باهي. نحنا اش قلنا راهي سوا. ولا قلنا سوا. Donc, on a soit un fiusta comme clé primaire, code malade ou code médecin. Quand je vais rajouter ici des lignes. Je vais rajouter la ligne suivante. Donc, le médecin M1 qui va faire une consultation pour le malade, le MAL1, malade. Et la date de la consultation, c'était le 10 janvier 2021. بعد هذايا le médecin هو بيدو عمل une consultation pour un autre malade اللي هو malade 2. Il a fait ça مثلا le 12/01. Sauf que en fait السيد هذايا مسكين كان مريض malade 1 مشى عمل des analyses et donc مشى عاود يرجع للطبيب parce que il a récupéré le résultat de ses analyses ومشى يرجع للطبيب باش يشوف. Donc je نجي أنا نحب نعمل هكا normalement M1 ça veut pas coller. M1 malade 1. Madame, vous voulez faire une clé pour les soins. Attendez, je Comme vous ça, il le montre. ramène à ces soins-là, la consultation d'après. En fait, ce que je veux faire, et là, je veux garder la trace de toutes les consultations qui ont été faites. D'accord? Oh, le médecin, il va voir le malade, il va pas le voir une seule fois.
Bon, c'est tant mieux qu'il le voit une seule fois, donc les baisse, alhamdoulilah ya rabbi. Mais généralement, il y a des consultations qui vont se faire plusieurs fois pour un même malade et un même médecin. يعاود يرجع هو للطبيب. D'accord? Qui est باش يعاود يرجع للطبيب, je ne vais pas pouvoir insérer la deuxième consultation ici. Pourquoi? Ça c'est interdit. Voilà. أي مدام donc oui, هذا c'est مدام في الكا interdit. هذه مش مزيانة بلاش. أي في الكا باغ اكزومبل المرض عمل الاناليز ورجع في نفس الدات باش تكون عندك غودوندونس في التابلو نتاعك. رجع في نفس الدات ما حلوش. اي نعملو time stamp مش مشكلة. On trouvera une autre solution. هذا c'est interdit. D'accord. هو de toute façon c'est supposé être تخرج عليها نفس الconsultation كي نرجع contrôle نفس النهار. يظهر لي نفس السنة. Les larmes solaires, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ce cas de figure n'est pas possible. علاش؟ ما نجمش le malade. علاش je peux pas faire ça? David, علاش je peux pas faire ça? Pourquoi j'ai barré la ligne? Ça se répète, maintenant. Il faudrait que, enfin, une seule fois, les noms ne se répètent pas Parce que dans le code, non? en fait, oui, c'est quoi le couple qui est C'est une unique? clé. Oui, voilà. Le couple هذايا, c'est un couple qui est toujours. وين la couleur? C'est un couple qui est oh non. Là, c'est un couple qui est toujours unique. هذايا معناتها le couple هذا, il est unique. علاش؟ خاطر il forme la clé. Donc je ne peux pas avoir deux lignes كيف كيف. عندي الحق malade 1, malade médecin 1, malade 1, OK, médecin 1, malade 2, OK, mais pas encore une fois malade 1 et médecin 1. على خاطر هذايا c'est une معناتها هذايا في les LGBT يعمل لكم une erreur, يقول لكم violation de la clé primaire. C'est une clé qui existe déjà. Et donc c'est pour ça en fait qu'il faut rajouter la date. Quand on rajoute la date à la consultation, donc je ne sais pas, c'est Aziz qui a donné la remarque comme tu as date مش هي بيدها. وي Donc date مش هي بيدها, c'est pas grave. عندنا deux types نتاع date. عندنا date بالنهار ونهار ليه وموا دات هي وثاني. باكيد يا مدام. عندنا deux types نتاع date. عندنا type نتاع date كيف ما قلت لكم jour mois année, وعندنا type نتاع date jour mois année heure minute. Donc نجموا لهنا en fait le type نتاع date consultation, c'est un type date heure, ce qu'on appelle timestamp. Donc يولي timestamp en fait يبدا معاه هكا سوايع. فهنا يقولوا نحن جاي مع 10 نتاع الصباح 10 ودجي, وبعد مثال باش هذايا على خاطر عزيز خلينا نصلحوها. عاود رجع مع نقولوا نحن لو تاع عمل لي زاناليز وخرجوا لي زاناليز رجع مع 4 نتاع العشية. Et ça fait que c'est toujours unique. علاش en fait parce que هذايا باش نحطوا لها التيب نتاعها الدات هذايا باش نحطوا لها التيب نتاعها ce qu'on appelle un type date heure اللي اسمه time stamp. هذا type هذا date consultation elle est de type time stamp. Donc c'est juste تسويع, ما عنديش مشكلة نتاع l'unicité. D'accord? Est-ce que c'est bon pour cette remarque ça ta time stamp? Oui, madame. Ben, très bien. Donc finalement en fait فما حاجة نحن on n'a pas eu l'occasion de traiter ce cas de figure. Les exemples que nous avions le TD commun, le TD commun, vous avez juste des exemples simples. Ils ne sont pas très simples, mais le carré là. En fait, le carré là, c'est quoi? C'est quelque chose qui se rappelle comme je fais. C'est on a une relation entre date, entre je vais juste tracer ça et je reviens vers vous. Ça, c'est ici. Alors, nous avons l'aîné médecin.
Nous avons ici malade. Et nous avons ici, attends, j'ai vraiment un alahné soigné. D'accord? La date, en fait, de la consultation, ماهيش un champ في soigné. Donc, mouche, on ne veut pas la trouver ici, en fait. On ne va pas la trouver ici, date consultation, c'est pas ici. En fait, elle est là. On a l'entité date, et il fait à la date de la consultation. D'accord? Donc, on n'a pas vu ça في الTD là. Elle n'est pas bonne. C'est ce problème. Donc, ce qu'il faut faire, il faut rajouter ici l'entité date. Pour les dates de consultation, les kif. Un médecin, je trouve قداش من malade pour une date. 0 N. Oui, donc Un N. oui, de 0 à 1 kif me تحبوا لهنا, les deux sont acceptés. Après ici, pour les malades, ils vont voir combien de médecins pour une date donnée et un médecin donné. قداش باش يشوفوا مرة un couple médecin date. 0 N. Oui, moi j'opterais plutôt pour un N, mais les deux sont corrects. Et pour une même date, donc on va trouver des consultations qui vont se faire par plusieurs médecins pour plusieurs malades. On peut opter pour un 0N ou un 1N. D'accord? Donc c'est une modélisation اللي ما عرضتنيش en fait في les TD, mais là c'est une occasion pour la traiter. Pour certains cas, en fait, le médecin, il va soigner le malade plusieurs fois. Donc, on va avoir plusieurs occurrences. نفس الميدecin مع نفس المالade. Il faut rajouter haja pour délimiter, pour faire la différence entre les différentes fois. Et cette haja, en fait, c'est la date. D'accord? C'est la date qui va distinguer les différentes consultations qui vont être faites pour le même malade par le même médecin. D'accord? Est-ce que c'est bon, Ijmea? Oui, madame. Ben, parfait. Des Oui, un peu plus avancé par rapport à ce que nous avons vu. Ça, c'est vraiment, on est entré dans un cas particulier. D'accord? Dima, on pense, en fait, quand on modélise, on doit toujours penser aux données. Est-ce que c'est possible, c'est pas possible? Est-ce que B, est-ce que mouche B? Est-ce que modélisation interne B ou elle est? D'accord? Ben, en fait, donc voilà, c'est ben, علاش هذايا توا السؤال علاش هذايا ماهيش ternaire؟ استغفر الله يا ربي. علاش هذايا ما عندهاش ايش كلي une clé étrangère étrangère. خاطر généralement les dates ما نحطوهمش نحنا لهنا comme entité puisque هي ما فيها كان un seul champ. Généralement نحيوها. D'accord, la date elle est vraiment quelque chose de très spécial. Date consultation لهنا. D'accord, étant donné qu'عندها juste date consultation أكاهو et que c'est quelque chose de très particulier parce que c'est une date, on se permet de ne pas modéliser date consultation comme étant une clé étrangère. Mais c'est seulement pour ce cas-là. C'est un cas particulier. Ce n'est pas possible pour les autres. Pour les autres, lorsque nous avons une ternaire, on représente la clé primaire de la ternaire, les trois clés étrangères. Juste, في الكا متاع les dates, on peut se permettre de faire ça. D'accord? D'accord? D'accord. Ben. Oui, mais Oui, madame. مادام كان حاطينها زادك لي اترونجير مش غلط. لا ماهوش غلط. Bien sûr que ماهوش غلط. أما كي تحطها clé étrangère عزيز, qu'est-ce qu'il faut faire? نزيدو relation date. تعمل oui. date. Ah oui. وقتها تحط الدate, tu es obligé. Si tu mets la clé étrangère, لازمك تحط الدate. Sinon, يولي le diagramme, يولي le schéma relationnel ناقص. D'accord? واضح.
Pardon. Voilà, donc ça c'est pour l'exercice. Normalement, j'ai comme à la classroom le TD. Oui, madame. باش نصلحوا بيك بربش باش نصلحوا la la description 1. Il est intelligent, bâtard. نصلحوا la description 1. Bien sûr, تخدموها بعد تصلحوها, bien sûr. Alors, le modèle 1, celui-là. Alors, vous avez un ensemble d'équipes de cyclistes qui effectuent le tour du Maghreb sur un ensemble d'étapes chronométrées. Le schéma relationnel est le suivant. On a les cyclistes, numéro cycliste, non cycliste, code équipe, non équipe, directeur sportif, code pays, non pays. Et les temps, c'est le temps de chaque coureur. Donc, on a le numéro du cycliste et le numéro de l'étape, ville départ. Que vois-je? Numéro étape, ville départ, ville arrivée, distance et temps réalisé. Non, il faut qu'on le corrige. Ici, là, on a dièse. Alors, soit les dépendances fonctionnelles suivantes. Code équipe, code équipe NAF ou le nom de l'équipe. Code pays NAF ou le nom du pays. Et le numéro étape, on connaît la ville de départ, la ville d'arrivée et la distance. Et bien sûr ici, la question est de mettre ce modèle en troisième forme normale. Bien sûr, on a en troisième forme normale, les trois formes normales. D'accord? Mais l'exercice est comme 2 minutes, vous allez réfléchir et on va le corriger oralement. Je vous vois, c'est la semaine prochaine. Hein. Vendredi prochain, on le corrige en duo, et le lundi, on verra. D'accord? Soit lundi, soit vendredi, je ne sais pas. Ça va dépendre de ce qu'on va faire lundi. Voilà. Donc, donc vous réfléchissez. Je vous donne pour cela 2 minutes. On est là.
Alors les enfants, c'est bon? Allez, on commence par la première forme normale. Est-ce que ce schéma est en première forme normale? Est-ce que les relations sont en première forme normale? Non, madame. Non, madame. Pourquoi? Madame, attribut temps réalisé, composé. Là. En fait, temps réalisé, يظهر لي c'est en secondes ولا en minutes. C'est نقولوا نحنا ماهيش composé. pardon? Non, il n'est pas composé. Juste مثلا نقولوا نحنا قعد ساعة قعد ساعة ونص يظهر لي حاجة هكا. Hein? Donc, toi, ça va. Sinon ça va? B. Donc on n'a pas d'attribut monovalué, multivalué, pardon. Et on n'a pas d'attribut composé. Donc, Valué. elle est en première forme, les deux relations sont en première forme normale. Parfait. On passe à la deuxième table. La deuxième est... Les attributs non clés, madame, لازم يكونوا dépend de l'attribut clé. وهنا ماهيش هكاك. Donc, oui, بالضبط. عندنا في وسط relation cycliste مدام عندنا Mhm. نوع équipe مدام dépend de code équipe باش نعرفوه وعندنا nom pays و code pays. هذيك c'est la deuxième ou la troisième forme normale? اللي تحكي عليها توا. Non, c'est la Deuxième. troisième. C'est la troisième. هذيك c'est la troisième forme normale. La deuxième forme normale, c'est plutôt quoi? C'est plutôt, il faut que tous les attributs non clés dépendent de la totalité Clé. de la clé. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui ne vérifie pas la deuxième forme normale? L'équipe et le pays dans Donc, cycliste. كما قال حازم قبيلة. Donc, l'équipe ou le pays, هذوكم راهو c'est la troisième forme normale. ماهيش deuxième. Deuxième forme normale, c'est plutôt laquelle? في الطون مادام لازم ديبون زادا من النيميرو دو سيكليست في الفيل دو ديبار وفيل داريفي وديستانس. Numéro cycliste, normalement. Le temps, il Non. dépend, le temps réalisé, il dépend du cycliste et de l'étape. هكا ولا ليه؟ Oui. مثلا في l'étape الأولى قعد ساعة، في l'étape الثانية قعد نص ساعة. Donc, est-ce que c'est bon ولا ليه pour le temps réalisé? مادام نحكي في الريلاسيون طون لازم فيل دو ديبار فيل داريفي والديستانس ديبون من النيميرو دو سيكليست. voilà, خاطر أنا سمعتك تحكي على temps réalisé, c'est pour ça. هذا نحكي على D'accord. Donc, en fait, c'est les villes, oui, pas le temps réalisé. C'est ville départ, ville arrivée, ville distance ou distance. C'est ça, en fait. Heidi, DF3. DF3 fait que la deuxième forme normale n'est pas vérifiée. C'est la dépendance fonctionnelle 3. Heidi. Donc, les autres, qu'est-ce qu'on fait? On décompose. On décompose. Donc, on crée. Divise. Non. La relation change نسميوها. ظاهرة هي غزرولها هاي هذه هي. C'est ça la relation. Ah, Étape. fait un numéro, voilà, sahit, oui, étape. Donc, j'aime la relation étape, puis c'est un numéro de l'étape, ville départ, ville arrivée, ville distance, avec numéro étape comme clé primaire. Bien sûr, l'année qui peut pour décomposer, في deuxième forme normale, نحن مازلنا باش نحيو numéro étape باش تقعد لهنا اما باش تولي Étranger. صحيت باش تولي clé Étrangère. étrangère وباش نحيو هذوما ثلاثة. وقتها باش نبداو on peut modifier ici. وقتها باش تولي en deuxième forme normale. Bon, j'ai fait apparemment quelque chose qui n'est pas PDF pardon. ما تنجمش Et مدام. في بالي je peux attendez c'est pas bizarre. نجمو نعملو هاكا en fait. هذايا باش يتفسخ. وهذايا باش تولي فما une clé étrangère. d'accord. وهذايا باش يمشي في وحدة أخرى في هذايا. Relation أخرى. يولي تبع هذي. voilà. باهي. هذايا في deuxième forme normale. تو باش نتعداو troisième forme normale. Troisième forme normale شنو؟ دونك نحكيو عليها مروة حازم قبيلة. Donc c'est par rapport à DF1 et DF2. Un nom équipe qui dépend de code équipe, lié à code équipe n'est pas une clé.
ou un nom pays qui dépend de code pays, sachant que code pays n'est pas une clé. Donc, la relation cycliste n'est pas en troisième forme normale. Pour la rendre en troisième forme normale, il faut décomposer. Donc, on va créer combien d'autres relations? Deux. pays et étape. صحيح باش نعملوا relation pays وباش نعملوا relation مش étape. étape équipe et pays. Voilà. باش نحيو non équipe, oui, باش نحيو non équipe, باش نحيو non pays, وما ننساوش نحطوا لهنا une clé étrangère ولهنا une clé étrangère. وولي le schéma relationnel, il est, toutes les relations du schéma relationnel sont en troisième forme normale. D'accord? Ben, donc, Inch'Allah, pour lundi, vous allez terminer le TDD. Je ne sais plus, il y a 5 ou 6 modèles. 6, voilà. Donc, 6 modèles. تردوهم كلهم en troisième forme normale. Et on essaiera de corriger ça vite fait lundi. تنشوفوا lundi شنو باش نعمل بالضبط. En tout cas, انتم اخدموها pour lundi. D'accord? C'est simple, c'est pas difficile, regardez. C'est vraiment pas difficile du tout. D'accord? D'accord, madame. Merci. Donc voilà. Je pense qu'on est arrivé au terme de la séance. Madame, Oui. madame يا خال l'enregistrement بالحق ما عادش باش يبقوا أكثر من جماعة في الكلاس روم. بس نخدم stop recording.